Shalom Uvracha, mes chéris, ce Shabbat, on passe vers le livre de Bamidbar, le livre des nombres. En vérité, il faut traduire le désert. Midbar, c'est un désert. Et bien entendu, le Midrash dit sur le début de la paracha que la Torah a été donnée dans trois possibilités, trois situations, dans le feu, dans l'eau et dans le désert. Il faut quand même décoder ce qui se passe là. Le feu, c'est l'enthousiasme, c'est le service de Dieu avec joie, avec bonheur. Ne pas se sentir obligé, mais mériter, sentir qu'on a le mérite d'être avec la Torah. Bien entendu, l'eau, c'est la modestie, c'est la petitesse, c'est se faire tout petit, l'abnégation, pour pouvoir être un réceptacle pour recevoir la Torah. Le désert, comme le désert, ça appartient à tout le monde. La Torah, c'est pour tout le monde. C'est pas quelque chose qui est ésotérique pour les initiés, les grands. C'est pour le monde entier. C'est chacun, tout celui qui veut se procurer la Torah, elle est là, vraiment, elle est presque, on peut dire, à la portée de tous. Mais la question qui se pose, c'est comment se fait-il que le mont de Sinaï a été complètement oublié? Personne n'y va, le tourisme, on ne le recherche plus, on ne cherche plus à revenir là-bas. C'est très bizarre. Et en revanche, le mont du temple, Har Moriah, sur lequel a été construit les deux temples, le monde entier vient, le Kotel, même si c'est les restes, si vous voulez, du temple, le monde entier continue à venir. Quelle est la différence entre le mont du temple et le mont de Sinaï qui a été complètement effacé de notre histoire? C'est très bizarre. La réponse est très simple. Et on a dit le feu, l'eau et le désert. Le feu, c'est Avraham Avinu qui s'est sacrifié. Il a pris son fils vers le mont de Moriah pour le sacrifier. C'est très, très dit. C'est un sacrifice incroyable. Personne n'aurait fait une mission aussi difficile, aussi dure. Et ça, c'est le feu. L'eau, c'est quand il y avait les Égyptiens qui nous ont poursuivis, il fallait que quelqu'un nous donne le bon exemple pour entrer dans l'eau, pour que le schisme de la mer Rouge se produise. Il fallait quelqu'un qui oublie son existence et qui efface son ego et qui aille comme l'eau qui va dans les endroits les plus bas, dans la modestie. Il est rentré et grâce à lui, on a eu le schisme de la mer Rouge. Et le désert, en fait, nous, le peuple d'Israël a été, après Akadosh Baruch Hu, l'a suivi pendant 40 ans dans une région aride, inculte, dangereuse, pleine de scorpions et de serpents, et pourtant, on a été les yeux fermés. D'ailleurs, le prophète Jérémie nous dit que je me rappelle très bien de cette période où on était fiancés et tu étais venu après moi. Normalement, après les fiançailles, on va la lune de miel, les hôtels, les grandes évasions. Là, on est avec Akadosh Baruch Hu dans le désert. Et ça, Akadosh Baruch Hu s'en rappelle parce que on était avec lui, on était là, avec beaucoup, beaucoup de dévotion, de sacrifice. Donc la différence entre le mont du Temple et le mont de Sinaï, au mont de Sinaï, on était complètement indifférent, passif. Et
pour recevoir la Torah sur le mont de Moria. Ça, c'était l'activité et le grand sacrifice et la grande dévotion, Shabbat Shalom.